On va continuer notre avancée en explorant le schéma de code qui nous a été proposé par Microsoft. Je vais un peu essayer d'expliquer le déroulement d'un jeu vidéo sous XN1. Le code qui a été généré se constitue de deux objets, d'un constructeur et de 5 autres méthodes. Il est fondé sur la théorie qu'un jeu vidéo se déroule en 5 phases. La phase d'initialisation, la phase chargement des ressources, la phase des mises à jour, la phase du dessin et enfin la phase de la libération du contenu. La méthode Initialize correspond à la phase d'initialisation. C'est dans cette méthode qu'on va mettre nos instanciations d'objets et réglages de certains paramètres dont notre jeu aura besoin. La méthode Load Content correspond à la phase chargement des ressources. C'est ici qu'on va charger nos images, nos sons et autres médias. Les deux méthodes Initialize et Load Content sont appelées en premier, avant toutes les autres, c'est-à-dire au moment du lancement de notre jeu. La méthode Update correspond à la phase des mises à jour. C'est dans cette méthode-là qu'on va programmer ce qu'on appelle la logique du jeu. Par exemple, c'est ici qu'on va mettre à jour la donnée qui correspond à la position du joueur sur l'écran lors de son déplacement. La méthode Draw correspond à la phase du dessin. C'est ici qu'on va dessiner nos images et nos fonds d'écran. Les deux méthodes Update et Draw sont exécutées continuellement. Pourquoi elles sont exécutées continuellement? Tout simplement parce qu'elles sont exécutées dans une boucle, ce qu'on appelle la boucle du jeu. Alors la boucle du jeu, c'est quoi? C'est une boucle qui s'exécute tant que le joueur n'a pas quitté le jeu. La méthode Unload Content correspond à la phase de la libération des ressources. C'est dans cette méthode qu'on va libérer les variables qui contiennent nos ressources. On va exécuter le programme pour voir un peu ce que ça donne. Alors, rien de spectaculaire, on a juste une fenêtre avec un fond de couleur. Ce que je vais faire maintenant, c'est changer la résolution de cette fenêtre. Pour ça, je vais utiliser l'objet Graphics du site Graphic Device Manager. Dans la méthode Initialize, je vais mettre mes réglages qui correspondent à la taille de la fenêtre. Pour ceci, on utilise les deux accessoires, Preferred Back Buffer Width et Preferred Back Buffer Height de l'objet Graphics. Ils correspondent à la largeur et à la hauteur de la fenêtre. Je vais mettre par exemple une largeur de 400 pixels. Et une hauteur de 200 pixels. Alors, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, oui, tout simplement parce que
Les données qui correspondent à la taille, à la résolution de notre fenêtre sont chargées au moment de l'instanciation de notre objet principal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ces deux instructions de la méthode initialize et je vais les mettre dans mes constructeurs. Voilà. Maintenant, je vais m'amuser à changer la couleur de fond. Ou bien, je vais redessiner la couleur de fond. Parce que dans XMA, on dessine une couleur. Alors, dans la méthode qui correspond à la phase du dessin, dans la méthode Draw, je vais tout simplement changer l'information de couleur qui est ici. Alors, color point. Et on a une liste de couleurs. On va en choisir une. Par exemple, je vais mettre du marron. Voilà. On peut facilement croire que le jeu de couleurs est limité, mais en fait non. On peut utiliser les couleurs RGB seulement en utilisant le constructeur de la classe Color. Voilà, par exemple, on va mettre 128, 255, 200. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça va donner comme couleur, mais on va voir ça. Voilà. En fait, c'est du bleu ciel. Ou bien du bleu vert, je ne sais pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des couleurs RGB, alors la première, c'est la quantité de rouge. La deuxième, c'est la quantité de vert dans la couleur. Et la troisième, c'est la quantité de bleu. En combinant ces trois valeurs-là, on a réussi à obtenir la couleur un peu bizarre, on va dire, qu'on a eu comme fond. On va en rester ici pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment dessiner une image à l'écran. Alors, portez-vous bien jusque-là.